on sort du métro Champ-de-Mars, alors que c'est absolument extraordinaire comme station de métro avec les verrières de Marcel Ferron, on sort dehors et on se dit, on fait quoi là? On est pratiquement dans ce qu'on pourrait développer comme un centre civique. On a un front institutionnel historique de ce côté-ci et de l'autre côté, la ville moderne qui est à requalifier. On pourrait décider de construire, ce qui serait une erreur fatale pour Montréal. Il y a d'autres endroits, il y a encore d'autres endroits à Montréal pour construire. Surtout, le grand avantage, c'est que ça permet vraiment d'ouvrir la réflexion et surtout, ça fabrique du débat. Parce qu'ensuite, le concours d'idées, comme ce n'est pas annoncé par la puissance politique comme quelque chose qui va nécessairement se réaliser, ça permet de l'exposer. Et dans un pays comme le Québec, où il n'y a pas de concours, ou quasiment pas, c'est important de lancer un concours d'idées sur un sujet urbain aussi complexe que, par exemple, la place du Champ-de-Mars. Soit qu'on en fait une grande place civique, soit que l'on fait une zone où il peut y avoir des constructions qui viennent compléter un peu ce lien entre le Vieux-Montréal et la nouvelle ville, le centre-ville actuel. Alors, les gens de Design Montréal ont eu cette idée, cette bonne idée, et le maire Tremblay aussi, de faire un concours pour justement trouver des idées, pour aménager cette cicatrice qui sépare le Vieux-Montréal du quartier plus commercial ou plus animé de Montréal, plus moderne. Ce qui est intéressant du concours d'idées qu'on fait assez peu à Montréal, dans ce contexte particulier-là, c'est de s'assurer que toutes les possibilités ont été mises en perspective, plutôt que d'être contraint dès le départ à une proposition de construction. Les concours d'idées, c'est plutôt des concours qui sont soit pour nourrir la réflexion sur un thème quand le maître d'ouvrage, client public ou privé encore une fois de plus, a besoin de réfléchir et profite finalement de la réflexion que vont mener les architectes ou les urbanistes pour pouvoir se nourrir sa propre réflexion et ensuite éventuellement réaliser quelque chose. L'avantage du concours d'idées, c'est qu'effectivement ça permet au commanditaire de réfléchir et de comprendre finalement quelles sont toutes les possibilités qu'il y a. C'est un moment privilégié de réflexion où on arrive préalablement à un projet et des professionnels, des étudiants peuvent arriver avec des propositions sur qu'est-ce qu'on pourrait faire comme aménagement. Les critères qui ont été établis au préalable par la Ville de Montréal étaient évidemment la conservation de l'édicule et la mise en valeur des verrières de Marcel Ferron. C'est l'élément le plus c'est l'élément significatif bâti et artistique du secteur. Sinon, il y avait aussi l'idée de retisser des liens avec la ville. Le troisième critère, c'était les qualités esthétiques et l'imagination. L'imagination, évidemment, des propositions, les ambiances qu'elle allait générer. Le concours était ouvert. Il y avait deux grandes catégories. Il y avait une catégorie pour les professionnels. Alors, n'importe qui est diplômé dans un des domaines de l'architecture ou du design pouvait participer. Et il y avait une catégorie spécifique aux étudiants. C'était ouvert à l'échelle canadienne et il n'y avait pas de frais de participation, alors fortement accessible. Alors, ça a toute la latitude nécessaire pour faire un panorama complet de ce qui peut être possible. Ce qui ressort des propositions, c'est qu'on peut intervenir sur l'espace autour de la station de métro Champ-de-Mars, mais aussi l'espace de l'autoroute Ville-Marie, la zone qui est en tranchée actuellement et qui est juste reliée par quelques petites rues. On peut intervenir largement là-dessus. Il faut savoir qu'un jury qui se réunit, c'est une alchimie qui se produit à un moment donné, qui le lendemain ne serait pas forcément la même chose. Parce que c'est une alchimie entre des personnes qui sont dans un état donné à un moment donné. Et qu'il suffirait d'introduire une autre personne dedans, ça fabriquerait une autre alchimie et ça donnerait peut-être une autre décision.
je pense que c'est justement de mettre sur pied ou de donner à Montréal et donner aux gens la certitude qu'à partir de maintenant, on va faire de plus en plus de concours. Montréal doit être différent de Boston ou d'une autre ville nord-américaine. Montréal doit être différente de Toronto, différente de Québec. Et je crois que c'est le design qui va faire que Montréal aura vraiment, elle l'a déjà, mais aura et fera sa marque.